Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du journal. On va suivre le sommet entre Trump et Poutine. 25% de chance que la rencontre avec Poutine a échoué. Donald Trump échoue, a évalué. Et Donald Trump, non, il a dit que 25% de chance que la rencontre avec Poutine échoue. Évalue Donald Trump avant la discussion. Ce vendredi, je vous rappelle que les deux chefs d'État, Donald Trump et Vladimir Poutine, doivent se rencontrer en Alaska afin de négocier un cessez-le-feu en Ukraine avec, depuis maintenant, ça fait 3 ans et demi maintenant que la guerre elle dure. 3 ans, 3 ans, 3 ans que dure cette guerre. Ce vendredi soir à 21h30, Vladimir Poutine et Donald Trump se retrouveront à la base américaine de Elmeldorf à Anchorage, dans l'état américain de l'Alaska. 6 ans après leur dernière rencontre, les deux dirigeants se serreront la main à nouveau. Au cœur des discussions, la guerre en Ukraine et plus largement les enjeux de sécurité internationale. Depuis l'invasion russe de février 2022, la frontière entre la Russie et l'Ukraine a beaucoup évolué. Avant que les lignes de front ne stabilisent progressivement ces 2 dernières années. Excusez-moi, donc, on était avant que ces 2 dernières années au prix des lourdes pertes humaines et matérielles. C'est une édition spéciale qu'on vous consacre tout au long, bien sûr. On vous consacre une édition spéciale jusqu'à 13h avant de retrouver votre JT qui va revenir sur. Nous avons consacré une longue partie de ce journal à ce sommet tant attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et on va aller tout de suite suivre. Mais d'abord, à 11h22, la Russie ne fait plus aucune supposition sur l'issue du sommet Trump-Poutine. Selon Lavrov, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est refusé vendredi la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Nous ne faisons aucune prédiction, a-t-il déclaré à son arrivée à Angora en portant un sweatshirt arborant à ce qui paraît l'inscription URSS en russe. Nous savons que nous avons nos arguments, notre position est claire, sans ambiguïté, nous la présenterons, a-t-il ajouté. Et aussi, il avait annoncé les cours de pétrole sont en baisse vendredi avant la rencontre, très attendue par le marché entre Donald Trump et Vladimir Poutine plus tard dans la journée, qui pourrait sceller le sort de la guerre en Ukraine et des sanctions contre Moscou. Un optimisme obligatoire est diffusé par les deux parties, mais un résultat mutuel acceptable reste incertain, a estimé Tamas Vargan, analyste du PVM. Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией. Et on va tout de suite écouter la déclaration de Vladimir Poutine. C'était hier soir. Je vous laisse tout de suite avec le reportage. Рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить
боевые действия прекратить, кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом, если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Et voilà, c'était le discours de Vladimir Poutine qui s'est exprimé hier soir. Eh ben, il est 12h15. Actuellement, on va faire c'est la fin de cette flash spéciale, mais on revient donc à 13h pour une nouvelle édition spéciale. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Et c'est ainsi que cette édition spéciale va se clôturer. Fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 13h pour une édition spéciale du journal. À tout à l'heure. Au revoir.